notre métier, c'est celui-là, c'est d'aider les compagnies aériennes à être les plus efficientes possibles au sol. Et ensuite, concernant le passager, c'est de fluidifier au maximum son parcours et donc d'avoir une expérience passager qui soit la meilleure possible. L'aéroport Toulouse-Blagnac, comme tout le secteur du transport aérien, est dans une phase de mutation importante et assez transformante pour notre activité. Et Toulouse-Blagnac se positionne aujourd'hui pour être un des fleurons des aéroports dits de moyenne gamme. Donc tant pour l'efficience compagnie que l'expérience passager, on a défini plusieurs axes. Des axes IT qui doivent répondre aux préoccupations de nos usagers et de nos partenaires compagnies aériennes. Ces axes sont assez simples, il y en a 3. Le premier, c'est un axe autour de la mobilité. Deuxième axe qui est centré sur les principes de self-service. Et troisième axe forcément essentiel qui est la sécurité informatique. La relation aujourd'hui avec Econocom est pour moi une vraie réussite dans le sens qu'on a atteint un des objectifs que je m'étais fixé avec mes équipes, qui est donc d'externaliser un maximum de choses informatiques pour lesquelles un prestataire comme Econocom est capable d'être meilleur que nous. Et donc dans cette stratégie d'externalisation, je crois qu'on a pleinement réussi le challenge. C'était pas simple, c'était compliqué, on a quasiment tout externalisé, du poste de travail, en passant par les data centers, les réseaux. Et aujourd'hui, ça permet de libérer de la ressource et de l'efficacité aux côtés de mes équipes pour elles-mêmes se consacrer à d'autres métiers, donc le métier de chef de projet ou le métier d'assistance à maîtrise d'ouvrage et d'accompagnement des différents utilisateurs de l'aéroport. Avec Econocom, on a senti exactement la même notion de producteur de services. C'est une bonne rencontre. Alors, au moment des échanges de départ et lorsqu'on a challengé, on a perçu ces éléments-là. Mais aujourd'hui, dans le concret, on a réellement une entité qui est pleinement dans nos mêmes valeurs, donc une entité de production et très attachée à la notion de service. Econocom embarque la responsabilité du back-office de l'aéroport, de tous les services, serveurs, réseaux, sécurité et tout ce qui va avec, de telle sorte qu'ensuite nous sommes en lien avec les équipes d'Econocom. Avec les techniciens d'Econocom, on a vraiment de très bonnes relations et c'est un plaisir. Il nous arrive de les appeler en direct pour pouvoir avancer sur certains sujets qui sont en attente. Le fait d'intervenir sur des situations complexes, effectivement, c'est très enrichissant pour nous, quoi. Alors on a deux types de relations, une relation contractuelle qui est ce qu'on a défini initialement sur le contrat et qui est le cœur de métier de ce que nous attendons. Donc Econocom remplit pleinement cette fonction, on appelle ça dans notre jargon le run ou l'exploitation, c'est le fonctionnement de tous les systèmes qui sont physiquement installés sur l'aéroport. L'autre mode de fonctionnement, c'est lorsque nous avons un projet novateur demandé par une compagnie aérienne ou des passagers ou différentes catégories d'utilisateurs de l'aéroport, et bien Econocom est embarqué avec nous dans les projets pour nous amener sa connaissance de tel ou tel sujet. Et donc c'est à ce titre-là qu'Econocom intervient également pour nous aider à être suffisamment agile et répondre à nos besoins futurs. Et puis après, il y a potentiellement aussi un axe plus global où de temps en temps, on essaye de faire des comités stratégiques pour se poser un petit peu sur l'avenir, pour bien partager nos enjeux, nous, sur le domaine du transport aérien, et qu'ensuite Econocom puisse se préparer à l'arrivée de ces nouveaux enjeux. Comment améliorer l'assistance aux utilisateurs? Le partage qu'on commence à avoir avec Econocom, c'est de réfléchir à des plateformes d'auto-apprentissage, des plateformes avec des questions en ligne et des réponses qui sont déjà mises en place, de telle sorte que nos utilisateurs, en termes d'assistance, soient beaucoup plus autonomes. Et donc de ce fait, il faut qu'avec Econocom, on définisse ces plateformes pour pouvoir transformer le process d'assistance à l'utilisateur qui existe aujourd'hui et qui, d'évidence, va se transformer.